Combien de poids peux-tu t'attendre à prendre en masse musculaire et à perdre en gras? À prendre en masse musculaire au fil de ta vie et à perdre en gras dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, pourquoi c'est important cette question-là? Parce que la majorité des gens ont strictement aucune idée de combien ils pourraient prendre de masse musculaire au fil de leur vie, combien ils pourraient perdre de gras dans leur phase de perte de gras, et ce qui va les amener à avoir vraiment des fausses espérances en termes de résultats, de pas avoir de ligne directrice, de pas savoir où est-ce qu'ils s'en vont et de vision claire de « Hey, dans 6 mois, je pense que je vais être là. Dans 12 mois, je pense que je vais être là. » Et ça va mener à un manque de motivation. OK? Si tu veux être motivé, il faut que tu aies des actions qui sont alignées avec un objectif. Mais si tu n'as pas d'objectif, que tu ne sais pas ou que ton objectif fait aucun sens, puis je vois ça vraiment souvent, surtout chez les gars qui veulent prendre de la masse musculaire, leur objectif fait absolument aucun sens, ben tu vas te démotiver, puis tu vas tout le temps changer d'une approche à l'autre en pensant que ça me prend un programme miracle, ça me prend un supplément miracle, alors que le problème c'était juste que tu t'attendais, ça faisait juste aucun sens. OK? Fait que la première question que je vais répondre, c'est combien de masse musculaire tu peux t'attendre à prendre au fil de ta vie? Puis en fait, malheureusement, on peut pas te donner une réponse précise là-dessus parce que ça varie. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Fait que il y a le facteur âge, il y a le facteur éthique de travail, OK? Comment sérieux t'es dans ton entraînement, dans ta nutrition, et le facteur le plus important, facteur génétique, OK? Certaines personnes vont être génétiquement douées ou génétiquement choyées, ou est-ce que ces gens-là vont avoir des résultats que tout le monde va penser qu'ils prennent des stéroïdes parce que la personne, littéralement, quelques années, tu prends Kai Greene comme exemple, ben ce gars-là, à 18 ans, était un monstre et probablement qu'il prenait même pas de stéroïdes à cet âge-là parce qu'il semblait être tellement pauvre qu'il avait de la misère juste à se trouver de la nourriture. Donc, tu prends ce gars-là, c'est probablement un des meilleurs exemples de quelqu'un qui est choyé génétiquement. De l'autre côté, il y a des gens qui sont tellement pas choyés génétiquement qu'ils vont beau avoir l'éthique de travail, ils vont beau avoir le meilleur entraînement du monde, commencer jeune, peu importe, tout en leur avantage, ils ont tellement pas une bonne génétique que ces gens-là, même s'ils prenaient tous les stéroïdes du monde, il aurait même pas l'air de la moitié de ce que quelqu'un avec une bonne génétique a l'air. Donc, il faut garder ça en ligne de compte. Mais, il y a quand même des moyennes, OK, qui ont été établies en termes de qu'est-ce qui serait possible d'atteindre. Puis souvent, le problème, les gens ont tendance à surévaluer ce qu'ils pourraient avoir comme résultat. Beaucoup de gens vont vouloir avoir les résultats de quelqu'un qui utilise probablement des stéroïdes, puis ça va les mener à des fausses attentes. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle l'indice de masse maigre. En anglais, on appelle ça Fat Free Mass Index. Donc, cet indice-là, en fait, c'est l'indice de masse maigre et non pas l'index, indice de masse maigre. En fait, c'est ton poids de masse maigre, donc sans le gras, relativement à ta grandeur. On peut faire un calcul qui va nous donner un chiffre. OK? Puis ce chiffre-là, dans le fond, c'est que plus il est élevé, plus tu as une grosse masse musculaire, proportionnellement à ta grandeur, plus il est bas, moins t'en as. Puis, il y a des normes qui ont été établies par rapport à ça. Fait que quelque chose que tu peux faire qui est super simple, si tu vas sur Internet puis tu cherches FFMI calculator.org. Tu vas trouver un calculateur qui est gratuit qui va te permettre de calculer approximativement ton indice de masse maigre. Il faut que tu connaisses ton pourcentage de gras approximatif actuel pour avoir une idée approximative. Puis là, ça, dans le fond, ça va te donner un chiffre. Puis en fait, ce chiffre-là, c'est si on prend par exemple les moyennes, on va voir par exemple que 25, c'est le chiffre qui va être pas mal le top de ce qu'un homme peut s'attendre à avoir en termes de masse musculaire s'il fait de la musculation. Des athlètes plus développés, fait qu'on va parler par exemple des gens qui font du bodybuilding ou qui vont être des athlètes de force, des choses comme ça, qui vont avoir des plus grosses masses musculaires, pourraient osciller entre 25 à 27. Il y a eu par exemple une étude qui avait été faite sur des athlètes collégiaux qui ont été testés, donc qui n'utilisaient pas de stéroïdes, qui ont été testés, puis quand on regardait les joueurs de football ou les joueurs de rugby, ces gens-là avaient l'indice supérieur moyen était d'environ 27. Donc, ça serait pas vrai de dire qu'en haut de 25, la personne prend
automatiquement des stéroïdes. Ça pourrait aller entre 25 à 27, mais ça, c'est le supérieur, OK? Fait que si, par exemple, tu as quelqu'un qui fait de la musculation et qui vise un poids X, un pourcentage X, mais que si tu fais le calcul par rapport à ta grandeur, ça donnerait un indice de masse maigre de 28. Dis-toi que, à moins que tu sois génétiquement choyé, probablement que tu vas avoir besoin de stéroïdes si tu veux te rendre là. C'est pas rare des gars qui ont des objectifs, c'est comme ça te prendrait un indice de masse maigre de 30, c'est comme, tu sais, tu vas gagner des compétitions internationales en bodybuilding où est-ce que 100% du monde utilise des produits dopants. Donc ça va te permettre d'avoir une idée puis peut-être de recalibrer. Après ça, tu peux jouer avec ce calculateur-là puis recalibrer un peu. OK, ça fait pas de sens. Je vais me mettre un indice de masse maigre qui va être, mettons, de 24 puis je verrai au fil du temps. Mais ça va te donner une idée de combien de masse musculaire tu peux prendre au fil de ta vie sans prendre de produits dopants. Fait qu'un coup que tu as déterminé ça, tu vas savoir c'est combien de livres. OK? Fait qu'au lieu de te dire ça devrait être entre ça pis ça, tu pourrais utiliser cet index-là puis ça va vraiment être plus précis que si je te dis ben tu sais, tu peux t'attendre à prendre entre 20 à 40 livres au fil de ta vie. Là maintenant, à quelle vitesse tu vas prendre cette masse musculaire-là? Ben là, il y a des chartes qui ont été établies pour ça. Puis tu pourrais t'attendre, en fait, si t'es débutant, tu pourrais t'attendre à prendre entre 1 à 1,5% de ta masse par mois en gain de masse. OK? Fait que si tu pèses 200 livres, de t'attendre à prendre plus que 2 à 3 livres par mois, ben ça ferait peut-être pas beaucoup de sens. OK? 1 à 1,5% de ton poids. Maintenant, ça, on va parler plus quelqu'un qui est débutant, donc pour la première année d'entraînement. Plus ça va avancer, plus ça va diminuer. La deuxième année, on pourrait estimer moyennement que tu pourrais avoir des gains qui iraient plus de 0,5 à 1% de ta masse par mois. Fait qu'on voit que ça diminue déjà rapidement. Puis au-delà de ce stade-là, quand on commence à être avancé, là, on va plus parler de moins de 0,5% de ta masse par mois en termes de gains. Plus tu te rapproches de ta limite naturelle que tu as déjà mesuré avec l'indice de masse maigre, plus ça va être lent. OK? Puis à un certain point, plus ça va peut-être être absent de résultats parce que tu as atteint ta limite génétique réellement. Fait que ça, c'est pour le gain en masse musculaire. Maintenant, au niveau de la perte de gras, ben ça, c'est quand même assez simple à calculer. Puis ce que je donnerais comme référence, c'est idéalement, tu voudrais pas trop dépasser 0,8% de ta masse par semaine en termes de perte de poids sur la balance. OK? Ce chiffre-là est pas parfait. Si tu as un obèse morbide qui pèse 3, 4, 500 livres, ça peut aller plus rapidement que ça en termes de perte, OK? Donc, plus quelqu'un va avoir un gros surplus, plus ça pourrait aller rapidement. Mais si on prend une personne, par exemple, de 180 livres qui veut découper, qui a un pourcentage de gras de peut-être 20% ou moins, puis qui veut découper, ben, de dire une perte de 1,5 livres par semaine, ça serait probablement optimal pour cette personne-là, OK? Fait que si on parle de quelqu'un qui est en obésité avancée, OK, oui, ça peut aller plus vite que ça, mais sinon, aller en fait au-delà de ce rythme-là, c'est possible. Mais tu risques de perdre plus de masse musculaire parce que c'est trop rapide, justement. Puis une personne, en fait, plus elle est lean, moins elle a de gras sur le corps, plus il y a de risque de perdre de masse musculaire. Donc, plus on voudrait définitivement pas aller au-delà du 0,8% par semaine. Donc, j'aimerais ça que tu me dises si tu as trouvé ça utile et pertinent comme présentation. Fait que donne-moi une note de 1 à 10. 10 étant, hey, écoute, c'était super sharp, c'est toutes des affaires que je connaissais pas, ça m'a aidé. 1 étant, c'est la plus grosse perte de temps au monde que je viens d'avoir. Fait que mets-moi une note de 1 à 10, s'il te plaît. Fait que un gros merci d'avoir regardé ça, puis je te dis à bientôt.